Sa mère, en le portant pendant 9 mois, elle lui apprend toute la Torah. C'est pour ça que je dis à chaque fois qu'une femme qui est enceinte, c'est une Rosh Yeshiva. Pourquoi elle est Rosh Yeshiva? Parce que, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Elle est en train de se passer qu'elle lui enseigne toute la Torah. Elle est à la tête d'une Yeshiva. Mais pourquoi il se développe? C'est Hachem, c'est pas la mère. Oui, mais d'abord, elle a accepté qu'il y ait une Yeshiva en elle. C'est déjà un grand allié. Mais elle lui enseigne la Torah. C'est quoi la Torah? Parler. Les lois de l'existence, vidéo. Elle lui enseigne parler. Maintenant, lorsqu'il va naître, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait oublier tout. Ou meshakecho, on lui fait oublier. Lishkoar beivrit. Lishkoar beivrit, c'est les mêmes lettres que Chosher. Chosher, l'obscurité. C'est-à-dire, on lui enlève la lumière. Nerdalouk, c'est ça le machal de Nerdalouk al-Rocho. Il y a une lumière. Il était plein et entier de sa formation et on lui fait tout oublier. C'est-à-dire, on lui fait oublier la parole. Prenez la parole, je pense que c'est l'exemple le plus simple. On lui fait oublier le fait de parler. Il est avec le potentiel. Tous les bébés. Et il est avec le potentiel. Oui. C'est ça. Le faire oublier, c'est potentiel. Pourquoi on lui a enseigné alors qu'on doit lui faire oublier? Ben c'est ça le potentiel. D'accord. On lui a fait oublier qui il était. Qui il était. Qu'est-ce qu'il était? Maouaï. Mahou. Miou. Et lorsque il va naître, on lui fait oublier tout ça. Maintenant on lui dit, tiens tzadik, sois un tzadik, va le tirer racha, sois pas un racha. C'est quoi racha? Racha, c'est les mêmes lettres que ra'ash. C'est quoi ra'ash? Le bruit. Quel bruit? Ben, tu vas peut-être arriver dans une situation où tu ne vas pas écouter la sagesse intérieure qui est en toi. Il y aura trop de bruit. Tu ne vas pas être à l'écoute de ce qui est en toi. De la Torah, Shema beni Musa Rabbicha, ve'al titosh Torah timecha. La Torah que ta mère t'a enseignée dans le ventre. Tu dois être à l'écoute de ton être. C'est ça être tzaddik. Être capable d'entendre la chorma, la sagesse de la Havaya. Et qu'est-ce que va devoir le faire l'homme? La retrouver. Comment il va retrouver? En étudiant. Lorsqu'il va apprendre à parler avec ses parents, lorsqu'il va apprendre à marcher, il va retrouver ce qu'il y avait en lui. Et toute l'étude, c'est se rappeler ce qu'est lui. C'est déjà marqué, c'est déjà en lui. Mais c'est uniquement retrouver ce qui était déjà marqué en lui. La mitzvah de parler, la mitzvah de marcher, la mitzvah de manger, etc., etc. Et ça, c'est l'homme. L'homme, dira le Maharal de Prague, et l'inverse de l'animal. L'animal, c'est Behema. Et le Maharal de Prague, il y a 400 ans, nous dit Ma, c'est l'essence, la mahout. Qu'est-ce que c'est? Ma, c'est Ma. Son essence à l'animal, c'est Ba. C'est en elle directement. C'est déjà en elle. Lui, l'ange n'est pas passé à chaque animal, l'ange a oublié de passer, et la vie se réalise, la Havaya se réalise. Il n'est pas obligé de chercher qui il est naturellement, instinctivement à l'écoute de sa Havaya. Tandis que l'homme, dit le Maharal de Prague, ce qui le caractérise, c'est la chorma. C'est justement la recherche de la chorma, la recherche de la sagesse. Lui, Akadosh Baruch Hu lui a donné l'intellect, le sechel, pour redécouvrir qui il était. Et son son essence, il est chor. Chor, dit le Maharal de Prague, c'est koar. C'est en potentiel, en force. Et ça, c'est la différence. Et donc, la Behema va réaliser la Emouna de façon naturelle, tandis que l'homme va réaliser la Emouna de façon voilée, cachée. Et grâce à la Chorma, grâce à l'étude, il va pouvoir retrouver la Havaya qui est en lui. Mais cette Havaya, ces lois de la Havaya, les lois de la Havaya, de l'existence, ils sont déjà marqués en lui. Ils sont déjà marqués en lui. Le Shabbat, c'est déjà marqué en lui. Les Tfilin, c'est déjà marqué en lui. Hanouka, c'est déjà marqué en lui. Adlakat Nerot, l'allumage des Nerot de Shabbat, c'est déjà marqué en elle. Tout est déjà marqué. Il n'y a rien qui est à l'extérieur. À chaque fois qu'on étudie dans les livres, c'est pour se rappeler dans les livres ce qui est marqué à l'intérieur de nous. Et pourquoi on ne le fait pas alors? Pourquoi on ne le fait pas naturellement? Parce qu'on n'est pas des animaux, madame. Non, pourquoi on ne le fait pas même
Pourquoi? Parce que des fois on étudie mais on ne fait pas. D'accord. Moi, mon fils, chez Paris, il essaye de se lever comme ça, boum, il retombe. Il essaie, il retombe. J'ai dit non. Ta mère t'a mal appris? Non. La possibilité de se lever, de marcher, ça existe. Il faut travailler énormément pour que ça redevienne naturel. C'est valable pour les non-juifs ou comment ça? C'est valable pour les non-juifs, tout à fait. Chaque goy a sa Torah.